Allô, allô, allô mes amis, ici Myriam Kaiser en direct avec vous pour vous parler de la grâce. Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire être touché par la grâce? La grâce, c'est comme un onde de lumière qui jaillit dans notre nuit. La grâce va nous toucher souvent quand on est dans une période de grande peine, d'inquiétude, dans des moments comme quand on frappe un mur, quand tout lâche de ce sur quoi on gardait un contrôle, quand notre prise se lâche parce qu'on sent que ce qui se passe, soit dans la détresse, soit dans la souffrance, peu importe, c'est comme si on est arrivé au bout de notre capacité à agir sur l'événement ou sur ce qui est en train de se produire. Il y a des gens qui vont vivre ça dans des moments de dépression, dans des moments qui frappent un mur ou qui se prennent un mur, comme on dit en Europe. Et il y a souvent ce sentiment « je ne sais plus quoi faire ». Et quand on ne sait plus quoi faire, c'est le moment d'appeler la grâce. Donc, qu'est-ce qu'appeler la grâce? La grâce, c'est l'intervention divine. C'est un synonyme. Appeler la grâce, c'est appeler l'intervention divine. Donc, quand on appelle l'intervention divine, moi, ce que je propose aux gens de faire, c'est d'entrer en eux, d'entrer en contact avec la flamme intérieure, de là où jaillit notre intention. Vous avez une intention, exemple, de vous relever de votre détresse intérieure ou de sortir de votre nuit noire de l'âme ou encore de sortir d'un jeu d'ego ou vous vous rendez compte que vous avez un pattern de victime, vous voulez sortir de ça ou encore vous avez une difficulté avec quelqu'un. Mais en fait, on peut appeler la grâce sur tout. Dès qu'on sent que on n'y arrive pas toute seule, on peut appeler la grâce. Et moi, je vais vous partager ma façon. Il y a votre façon, vous allez trouver la vôtre, mais il y a des points extrêmement importants. Donc, moi, quand j'appelle la grâce, c'est que je rentre en contact, je descends dans mon sanctuaire, dans le lieu. Le sanctuaire, pour moi, c'est le lieu où se loge notre intention, notre sincérité. C'est quelque part d'excessivement sacré en nous, mais d'excessivement intime. Et là, je descends dans ce lieu-là et je rentre en contact avec mon intégrité, je rentre en contact avec cette intention puissante, cette flamme de vie. Des fois, elle est vacillante, des fois, elle est très puissante, mais souvent, à ce moment-là, elle va être vacillante. Je rentre en contact avec et là, j'inspire d'une façon qui est propre à moi. Moi, c'est souvent en spirale, c'est comme ça que ça se fait toute seule, donc je n'ai pas choisi ça. Et je ressens que ça, cette enveloppe-là, c'est une fenêtre ou c'est un vêtement au travers duquel la vie, avec des lettres majuscules, ou ce qu'on peut appeler Dieu, regarde. Et je rentre en contact avec ce sentier, avec cette certitude que ma flamme provient de cet espace-là, mon intention provient de cet espace-là. Donc, j'inspire à ma façon une inspiration qui va m'expandre. Donc là, souvent, je vais dire aux gens, une fois que tu es en contact avec ton intention, inspire en te voyant dans ton espace Dieu, prendre de l'amplitude. Tu peux visualiser que tu as 100 pieds de haut, 100 km de haut, 300 km de haut et que tu marches sur cette terre-là en pouvant faire une différence à ta couleur. Donc, une fois que ça c'est fait, l'image que je vais proposer aux gens, c'est de prendre leur intention comme un peu comme si c'était un harpon, hein, un crochet d'ancrage à grappin, qu'on pourrait dire, qu'on va lancer comme un grimpeur en escalade doit poser son harpon. Donc, vous êtes sur une rive et vous lancez votre harpon, donc votre intention sur l'autre rive avec la puissance qui vient avec du souvenir de qui vous êtes. Donc, j'espère ici que je suis claire. Donc, je pose cette intention-là puissante sur la rive de ce que je veux. Donc, je veux me défaire, par exemple, de mon rôle de victime. Je lance mon intention avec puissance que je veux sortir de mon rôle de victime et je veux toucher mon pouvoir créateur. Donc, je vais prendre cet exemple-là. Et je sens qu'en faisant ça, je suis créateur. Et quand je lance mon harpon ou mon intention sur l'autre rive, c'est que je suis en train d'émettre le fait que c'est là où je veux aller. Et là, je veux, il part de ma profondeur. Le je veux, il part
de la source intentionnelle de la vie. Hein? J'ai une intention puissante que ça se produise. Et en mettant mon intention là, j'appelle la grâce, donc j'appelle l'intervention divine. Quand j'appelle l'intervention divine en plaçant mon intention, je suis en train de dire à la source de toute chose que moi, ma job, j'ai perçu l'élan en dedans de moi, j'ai perçu le mouvement et que je le pose comme un ancre sur la terre, mais que le comment je vais arriver à ça, je l'abandonne au complet au grand plan. C'est ça appelé l'intervention divine. J'abandonne le comment ça va se produire. J'ai envie d'avoir une relation plus harmonieuse avec un de mes enfants, par exemple. Je pose l'intention et j'appelle la grâce sur cette situation-là. Mais quand j'appelle la grâce, le comment disparaît, ça ne m'appartient pas. OK? Donc, ça demande une position puissante. Il faut ressentir la puissance de l'intention. OK? Ensuite, je donne un ordre à l'univers. Je veux ça, mais le comment, je m'en détache. Donc, c'est un ordre parce qu'on est Dieu. Ensuite, on doit saisir, à partir du moment où l'ordre a été donné, où on a demandé l'intervention divine, je dois absolument saisir que j'abandonne d'essayer de faire quoi que ce soit. Je ne dirige pas l'expérience, je ne la contrôle pas, je ne cherche rien, je ne fais rien. Mais j'accepte, une fois que j'ai accepté que le comment ne me concerne pas, je me mets dans la position de vigilance et je deviens un observateur un peu curieux de ce que la vie va mettre sur ma route qui va amener à la vie cette intention-là. Et à partir du moment où on pose une intention puissante, qu'on appelle la grâce dessus et qu'on s'enlève du chemin, hein, ça c'est la troisième étape, à partir de ce moment-là, je vous garantis, mes amis, qu'il y a des synchronicités qui vont être mises sur votre route. Mais il y a un quatrième point. C'est pas mais, c'est et. Il y a un quatrième point. Le quatrième point, c'est aucune attente face au résultat. J'ai lancé mon intention, j'ai donné un ordre et après ça, je m'enlève du chemin et je m'enlève même du résultat. Parce que ça se peut que d'autres choses se produisent qui vont être plus grandioses et qui vont vous faire grandir encore plus que ce que vous avez demandé. Appeler la grâce, mes amis, c'est extrêmement puissant. La grâce, c'est de mettre en action la vie, de remettre dans ses mains ce qui ne nous appartient pas. Et la vie, cette grâce-là, est toujours là. Parfois, on ne réalise pas comment, mais tout va se transformer à partir de cet instant-là. Donc, je voulais vous partager ça parce que je dis souvent aux gens, appelle la grâce sur cette situation-là. Puis, vous savez, il y a aussi le mettre au point zéro qui est très, très efficace, qui fonctionne. C'est une autre façon. Tout ça mène au même résultat. Mais appeler la grâce, ça se fait avec une intention puissante, une intention puissante, un souvenir de qui on est. On donne l'ordre, on ne fait rien sur le comment. On devient observateur de la vie, on n'a aucune attente face aux résultats et on se souvient que la grâce ou la vie est toujours là. Je vous embrasse et à bientôt.